Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo haul. Donc j'ai effectué quelques achats dernièrement make-up. Ça faisait super longtemps que je m'étais rien acheté en make-up. Et j'ai aussi reçu quelques petites choses que je voulais vous montrer. Donc ce que je vais faire, c'est que dans la première partie, je vais vous présenter uniquement ce que j'ai acheté moi-même avec mon argent et mes petits sous. Et dans la seconde partie, je vais vous présenter ce qui m'a été envoyé et ce que j'ai reçu. Comme ça, celles qui sont dérangées par le fait que je présente des produits reçus dans la même vidéo haul que des produits achetés, eh bien vous n'aurez qu'à quitter la vidéo à ce moment là. Il y a quelques temps maintenant, je me suis rendue sur Toulouse en compagnie de Lauriane pour aller au cours de Body Combat qui était organisé par Emma, donc Emma Dolly que vous connaissez certainement. Et on en a profité puisqu'on était à Toulouse pour se rendre à la boutique NYX, puisque nous à Bordeaux on n'a pas de boutique NYX malheureusement. J'avais très envie de tester plusieurs choses de chez eux, notamment les rouges à lèvres Liquid Suede et leurs crayons à sourcils rétractables qui, selon pas mal d'entre vous, ressemblerait beaucoup au crayon à sourcils Anastasia Beverly Hills. Dans un premier temps, je vais vous parler de ce fameux crayon à sourcils, donc qui est le Brow Pencil, le Micro Brow Pencil, donc qui se présente comme ça. En fait, j'en ai acheté deux, ça c'est celui qui me reste. L'autre, je l'utilise maintenant depuis que je l'ai acheté, en fait, ça fait un bon moment. Effectivement, il ressemble beaucoup à Anastasia Beverly Hills, selon moi, c'est quand même un bon dupe. Et je l'ai payé 8 €, ils sont à 8,90 € ces crayons-là, contre une vingtaine d'euros pour les Anastasia. C'est des crayons qui sont hyper fins, vous savez, qui se tournent. Je ne vais pas vous en parler 1000 ans parce que je vais vous en parler prochainement dans d'autres vidéos et bien plus en détail. Mais voilà, je m'en suis pris deux. Moi, pour celles que ça intéresse, je l'ai pris en teinte brun cendré. Franchement, j'aime beaucoup. Ils sont très bien et je pense que maintenant, je resterai sur ces crayons-là. Ensuite, comme je vous le disais, je voulais tester les Suèdes. Il y avait pas mal de choix, même beaucoup trop de choix. J'en ai acheté 6. Dans un premier temps, j'ai acheté un kit comme ça qui était à une vingtaine d'euros. Oui, c'est ça, 19,80 € au lieu de 7,90 € l'unité. Ce kit-là était vraiment très joli, donc je vais vous montrer les teintes qu'il y a à l'intérieur. Donc dans un premier temps, vous avez celui-ci qui est très connu dans les liquides Suède, puisque c'est le Stone Fox, qui est un gris, un vrai gris, c'est un gris, je l'aurais pensé un peu plus gris souris, mais en fait il est légèrement bleuté, en séchant surtout il est très bleuté, je vous en ai parlé sur Snapchat notamment. Je vous ai déjà mis des photos sur les réseaux avec ce rouge à lèvres là, et franchement je l'aime beaucoup. Le Brooklyn Thorn, qui lui est il est difficile à décrire celui-là. C'est un brun rosé je dirais, qui est magnifique et que je trouve très beau. De toute façon, je les aime tous, hein, beaucoup. Et le dernier, c'est les Oh Put It On. Celui-ci, il envoie quoi. Il est très foncé, c'est un violet très foncé et il est magnifique. De toute façon, ils sont tous très beaux, hein, je vais pas vous le répéter 1000 fois. Après, des liquides Suède, j'en ai racheté 3. Donc là, cette fois-ci, à l'unité. Donc comme je vous le disais, je les ai payés 7,90 € chacun. Donc celui-ci, c'est le Downton Beauty. De toute façon, j'essaierai de vous mettre les liens de tous les rouges à lèvres sur le site. Comme ça, vous aurez vraiment les teintes et tout. Celui-ci, il est hyper chelou. Il a une couleur un peu caca. Je sais pas pourquoi, il est juste là. Je me suis dit que sur les lèvres, ça pouvait être très sympa. Donc, ouais. Mais c'est vraiment une couleur un peu bizarre, quoi. Mais il m'a fait envie, donc voilà. Celui que je porte aujourd'hui, je vais pas vous faire de swatch, puisque c'est vraiment celui que j'ai là. C'est le Vintage. Les liquides Suède, pour celles qui ne connaissent pas, c'est des rouges à lèvres liquides, mat, mais qui ont un mat pas velours, pas tout à fait mat. C'est un peu collant, mais ça tient très bien. Du coup, ça dessèche pas du tout. Moi, je pense que ceux-là, je viendrai à m'en reprendre, c'est sûr. Et alors celui-ci, c'est le seul que je n'ai pas encore porté apparemment, puisqu'il est encore operculé, donc je vais l'ouvrir. C'est le Subversive Socialite. C'est un violet aussi, mais bien moins foncé que l'autre. Vous voyez, vous pouvez le comparer, ils sont aux deux extrémités. Voilà. Ensuite, j'ai acheté deux autres rouges à lèvres, mais qui ne font pas du tout partie de la même collection. Donc un soft matte lip cream dont vous avez certainement beaucoup entendu parler. C'est le Vancouver. Je pense que le jour où je suis allée chez NYX, j'avais vraiment très envie de violet, a priori. Voilà, je l'ai trouvé très beau. Encore pas le même violet que les deux autres. J'espère que ça rendra bien en caméra pour que vous puissiez vous en rendre compte. Donc voilà, ceux-là je les avais de mémoire jamais testés alors qu'on en a toujours beaucoup entendu parler. Celui-ci c'est dans la gamme Cosmic Metal. Donc il y a plein de teintes, des roses, des rouges,
des marronnés de ce que je me souviens. Et moi celui-ci m'a trop intriguée. En fait c'est un kaki mais métallique. Alors il est pas mat, hein, il se matifie pas celui-là. Mais je vais vous faire un swatch. Voilà, et ça reste glossy comme ça, donc il est là. Et je le trouve trop beau. Faudrait que je le mette. En fait, pour être honnête, depuis que j'ai acheté tout ça, j'en mettais de temps en temps, mais je laissais tout de côté parce qu'après j'oublie de vous en parler. Et donc maintenant je vais pouvoir les ranger et les avoir à dispo. Et donc les cosmiques comme ça, ils sont à 7,90€, c'est le même prix que les Suèdes. Voilà pour ce que j'ai acheté chez NYX. Ensuite j'ai passé une commande sur le site de Sephora. Et j'ai acheté aussi des choses en magasin. Donc la commande que j'ai passée sur le site de Sephora, je l'ai passée parce que forcément moi aussi j'entends beaucoup parler des produits Huda Beauty, des rouges à lèvres. J'avais pas craqué parce que c'est vrai que, bon déjà les codes promo Sephora ne marchent pas dessus, donc je trouve ça un peu chiant. J'ai beaucoup de rouge à lèvres, l'unité est quand même pas donnée et je m'étais dit c'est un peu chiant quoi. Quand je me suis rendue sur le site de Sephora pour regarder un peu, je me suis aperçue qu'ils faisaient des kits de mini Huda Beauty. Donc j'étais trop contente. Ce kit comme ça coûte une quarantaine d'euros je crois. Donc ça vous fait une dizaine d'euros le petit rouge à lèvres. Là ça va à peu près. Ça m'a permis de tester 4 teintes. Il y a plusieurs teintes, enfin plusieurs kits. Il y a le rose, le brun et je crois qu'il y a le rouge. Moi quand je me suis rendue sur le site il n'y avait plus que le rose et le brun. Et moi j'ai pris le brun. Je vais vous les swatcher très rapidement. Donc voilà, j'ai fait les swatchs sur ma main. Vous avez ici le Trends Setter. Ensuite le Flirt, le Spice Girl et le Vixen. Donc c'est vraiment des teintes très marronnées pour les 4. Pour celles qui, comme moi, n'auraient jamais testé Huda Beauty, puisque moi c'était la première fois, ce que je peux vous dire c'est que comparé à d'autres marques de liquide mat, je trouve que ce sont des textures assez fines. C'est pas du tout des liquides mat qui sont très épais comme les Suèdes par exemple. Une fois appliqués, ils sèchent complètement, on les sent plus du tout sur les lèvres et la tenue est très bonne. C'est vrai que ce genre de produit là, moi souvent, voilà, on en fait tout un foin etc. Et puis je suis souvent déçue en fait. Et là pas du tout, hein. C'est vraiment des mats de très bonne qualité. Donc si jamais une teinte vous fait envie, vous voulez tester un kit etc. Je vous y encourage franchement parce qu'ils sont très bien. Ensuite mes deux plus gros craquages je dirais. Dans un premier temps j'avais très envie pareil de tester et de me faire ma propre idée sur les produits BK. Donc cette palette vous l'avez certainement vue un peu partout déjà. C'est la marque de Jaclyn Hill qui est une youtubeuse, si je ne dis pas de bêtises, américaine, qui est très célèbre pour ses highlighters. Donc là dans cette palette il y a 2 highlighters et 3 blushs. Et franchement, c'est de la bombe. Hein. J'ai vu sur certaines chaînes que certaines personnes disaient qu'elles étaient un peu déçues de la pigmentation des highlights. Moi franchement je les trouve très réussis. Voilà, moi je les trouve très beaux. Les blushs c'est pareil, ils sont vraiment beaux. Puis cette palette est très belle, très bien pigmentée. Moi je suis pas du tout déçue. Après c'est vrai que c'est une palette qui a un coût. Elle coûte plus de 50 €. Maintenant vous avez 3 blushs et 2 highlighters à l'intérieur. Donc voilà, au niveau rapport produit, je trouve que c'est pas excessif. Maintenant je regrette pas du tout parce que comme je vous dis c'est un super produit. Et pareil dans le même esprit, une palette que je voulais depuis très longtemps mais que je trouvais pas du tout raisonnable de me l'acheter parce que j'en ai beaucoup. C'est la Moondust de chez Urban Decay qui est somptueuse quoi. C'est une palette mais elle est faite de packaging, hein, elle est magnifique, toute toute noire, pailletée, argentée comme ça, elle est trop belle. Vous avez à l'intérieur 8 fards. Pour celles qui ont vu ma vidéo grosse annonce et ma foire aux questions, c'est ce fard là que je porte, le lithium. Je porte vraiment très léger sur la paupière mobile parce que vous avez été beaucoup à me le demander parce que ces fards ont un rendu exceptionnel. Je vais vous montrer avec celui-là, donc qui est ici, le granit. Enfin, ils sont dingues ces fards. Voilà. Pareil, c'est une palette qui a un coût. C'est sûr que pour 8 fards en plus quand même relativement pailletés, assez colorés, qu'on va pas forcément pouvoir porter tous les jours, c'est pas donné. Mais si vous aimez faire des effets un peu de matière et de paillettes comme ça, parce que c'est des fards qui sont très pailletés, duochrome je dirais pour certains, c'est-à-dire qu'il y a 2 couleurs en une. Mais ils sont fous quoi. Je les aime énormément et j'adore cette palette, je regrette pas du tout de l'avoir achetée. Puis elle est super belle. Ensuite on va passer aux quelques petits produits que j'ai reçus récemment et dont je voulais absolument vous parler parce que j'imagine que mon avis va vous intéresser.
Comme vous le savez, j'ai la chance de recevoir les nouveautés Too Faced lorsqu'il y en a. La palette Sweet Peach, je l'avais déjà. Cette fois-ci, Too Faced a plutôt axé sa collection lèvres sur les glosses, qui n'est pas forcément trop mon truc. Par contre, j'avais vraiment hâte de tester la palette visage, donc qui comprend un blush, un highlight et une poudre de contour. Voilà comment est-ce que c'est à l'intérieur. Vous avez l'highlight, le blush et la poudre de contour qui est un peu claire franchement. Même moi qui ai le teint relativement clair, je trouve qu'elle est pas hyper foncée quoi. Donc, sur une peau un peu plus foncée que la mienne, j'ai du mal à imaginer comment quelqu'un pourrait l'utiliser, mais bon. Je vais pas vous faire de swatch simplement parce que j'ai prévu de vous faire une vidéo complète avec cette collection là. Donc j'y reviendrai très prochainement. Donc j'ai reçu 3 glosses. Donc voilà comment se présentent les packaging dans la collection Sweet Peach pour les lèvres. J'ai reçu la teinte Peach Fuzz, la teinte Pure Peach et la teinte Peach Please. Voilà pour les teintes. Franchement celui-ci donc qui est le Peach Fuzz, je l'aime beaucoup. Il est très joli. En même temps vous allez me dire c'est un nude, donc voilà, hein, c'est pas une couleur franche. Celle-ci je les ai portées de temps en temps. La pigmentation des glosses est très légère. L'odeur est assez présente, donc c'est pareil, il faut aimer. Moi ça me gêne pas. Le bonbon quoi. Le bonbon à la pêche. Mais à mon avis ça va déranger certaines personnes. Vous avez deux roses, un peu plus orangé, celui-ci, qui est donc le Pure Peach, et un peu plus rose comme ça. Et pour finir, comme vous le savez, je me suis rendue il n'y a pas longtemps à Paris pour la présélection au BeautyTube, donc organisée en collaboration avec Google et L'Oréal. Donc L'Oréal nous a gentiment offert beaucoup de produits. Franchement moi j'ai pris le parti de ne pas tout vous présenter comme ça d'un bloc. Par contre il y a des petites choses dont j'avais vraiment envie de vous parler parce que j'ai bien eu le temps de les tester. Ce sont leurs nouveautés lèvres qui sont disponibles en tout cas à la boutique L'Oréal à Paris, ça c'est sûr. J'imagine que du coup ils doivent être commercialisés quand même un peu partout. Il y a deux gammes je dirais. Ce sont des lip paints. Ici vous avez les Lakers, donc qui sont vraiment des rouges à lèvres liquides. Pas mat du tout et que j'adore. Faut vraiment que je vous en reparle. Je les kiffe, franchement je les aime beaucoup. Contrairement à ce que je pensais que j'allais vraiment beaucoup plus aimer les mats et au final pas franchement. Ils sont bien mais je les trouve pas suffisamment pigmentés et surtout pas mat. Je trouve qu'ils ont vraiment un effet plutôt velours, limite velours je dirais. Moi j'aime les choses très foncées, très mat, qui sont limite complètement opaques. C'est pas le cas de tout le monde. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui préfèrent les glosses, les rouges à lèvres qui sont pas trop voyants, pas trop vifs. Du coup dans cette gamme là je pense que pas mal d'entre vous pourraient trouver leur bonheur. Donc voilà, si jamais vous voulez tester, ce sont des petites nouveautés L'Oréal qui sont sorties il y a très peu de temps. Voilà les filles, j'en ai terminé avec cette vidéo haul nouveauté make-up. Va suivre très bientôt une vidéo haul vêtements. Parce que j'ai acheté énormément de choses dernièrement avec les pré-soldes en fait. J'ai surtout fait les ventes privées, j'ai rien acheté en solde mais surtout en vente privée. J'ai envie de pouvoir vous montrer tout ça parce que c'est vrai que je ne vous fais quasiment jamais de haul. Je vous montre très peu d'achats parce que j'en fais très peu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!